Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, une journée grise et un peu pluvieuse. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je suis dans le nettoyage. Nettoyage un petit peu du sol, nettoyage et taillage. On commence les taillages. Ah, je commence de bonne heure, hein. Regardez, hein. Je fais un petit peu de taillage à la maison. Voilà, comme ceci. Alors, c'est du boulot, hein. Je vous dis, c'est du boulot, hein. Il faut tout dégager. Il faut nettoyer le jardin, essayer de le rendre le plus agréable et le plus beau possible. Et c'est pas facile, hein. Alors n'oubliez pas, avec le confinement, on avait fait beaucoup de décors. Voilà, et là, vous voyez, je taille un petit peu les buis. Là, voilà, c'est un peu la bonne période là qui a. Et on va repiquer aujourd'hui quelques roses trémières. Voilà. Vous voyez le jasmin d'hiver, je l'ai taillé aussi. Regardez, il est là-bas, le jasmin d'hiver. Hein, ça a besoin d'un beaucoup de taille et surtout ça a besoin aussi de le surélever. Hein. Je vous l'ai dit, hein, j'ai mis un piquet comme ça à la verticale et je l'ai fait monter pour donner cet aspect, vous voyez, cet aspect de dune là. Hein. Voilà, donc on essaye de trouver des idées, vous voyez, pour décorer. Hein, toujours avec les petits bambous là, hein. C'est facile à faire, hein. Bien sûr le tressage, hein. Le tressage c'est facile à faire, je peux vous en faire voir un de plus près. Regardez l'ondulation créée par les bouts de bois, hein. C'est vraiment très facile à faire. Alors on va aller en direction des roses trémières, parce que je vais vous dire, c'est le moment, ici c'est le moment de récupérer les graines. Voilà, vous pouvez commencer à récupérer les graines. Et j'avais fait un petit semis début mars dans mon petit parc de réserve de salade. Alors regardez, là on a déjà des graines vraiment bien mûres. Alors ce que vous faites, vous les récupérez comme ceci. Là c'est la bonne époque, ça commence à peine. Et vous les mettez bien à sécher pendant au moins une quinzaine de jours. Voilà, et dans 15 jours, vous pourrez facilement les semer. Hein. Vous en mettez dans des petits pots, des choses comme ça, mais il faut attendre au moins 15 jours. Hein. Voilà les graines de rose trémière. Hein. Voilà, bon, on va aller dépiquer quelques beaux pieds. On va aller dépiquer quelques beaux pieds. Alors les amis, nous voici dans mon parc à salade et à persil. Alors tout est en graines. Hein. Alors j'avais volontairement semé début mars quelques graines de rose trémière et avant de les dépiquer, vous devez toujours, pour avoir le maximum de racines, c'est que vous mouillez toujours un peu votre terre. Voilà. Comme ça au moins, vous voyez, au moins, on aura quand même le maximum de racines. Donc, on va aller bien profond. Alors, ça a des racines comme une carotte. Donc, il faut aller assez profond. Et là, je vois, il y a quand même beaucoup de profondeur. Et apparemment, la racine, c'est quand même... Ah ouais, elle est quand même super, super profonde. Voilà, comme ceci. Voilà. Elle a cassé un petit peu, mais c'est pas grave. Regardez, oh la feuille elle est foutue là. Alors vous voyez la racine, et on va essayer d'en avoir une deuxième. Voilà. Alors on va essayer de le prendre un petit peu ailleurs. On va prendre ce petit pied là, juste au bord. Voilà, là on l'aura facilement. Voilà. Alors là, l'avantage, c'est qu'en prenant un peu la terre, la reprise sera meilleure, vu qu'elle est prise dans la terre, la reprise sera meilleure. Hein. Voilà. Donc, voilà une deuxième. L'idéal, ce serait d'en avoir une troisième. Ici, c'est pas facile. Là, j'en ai une petite. Voilà.
Regardez, une petite, la racine est venue, regardez, racine de rose trémière, voilà. Donc on va prendre ces 3 plants et on va aller les planter à l'avant du jardin pour donner de la couleur. Alors le but, les amis, eh bien c'est de récupérer le maximum de notre terre. Là ici on a fait un trou à peu près à une vingtaine de centimètres. On récupère cette terre de jardin. Alors la rose trémière n'a pas besoin de grand chose, hein. Je vous dis franchement, hein. Ici la terre est assez calcaire, c'est de la terre à patates, et donc là vous n'avez pas besoin vraiment de vous embêter. Ici ça reprend quand même relativement bien, hein. Voilà, ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est que on va la travailler, cette terre, grossièrement, comme ceci. Voilà, on va encore en mettre un petit peu. Vous pouvez mettre un petit peu de compost éventuellement, mais moi là, non, pour ce genre de fleurs, je mets que la terre de jardin. Voilà, on va placer nos plants. On va placer nos plants ici, comme ceci. Alors, le but est d'obtenir un ensemble de plantes, vous savez, un ensemble de plantes qui vont donner une multitude de fleurs. Donc, on n'hésitera pas à les mettre ensemble et en carré. Et là, tout bonnement, on regarde si les racines sont bien au sol, sont bien. Et là, on va balayer notre seau tranquillement. Voilà. Avec notre terre bien boueuse. Vous voyez, notre terre bien boueuse, comme ceci. Alors, pour une bonne reprise, je vous dis, pendant au moins un mois, vous allez devoir veiller à un bon arrosage. Vous voyez, on a fait un bon pansement parce que les racines ont quand même été blessées, hein. Voilà les amis. Bon bah ceci dit, les amis, j'espère que ça vous aura aidé. L'objectif est d'obtenir un petit peu ceci, c'est-à-dire un ensemble panaché, regroupé, qui vont vous donner de la couleur dans votre jardin. Voilà. Et je vous dis, les bourdons se régalent de voir de jolies fleurs comme ça. Vous attirez tous les abeilles, les bourdons. Regardez, regardez. Je ne vous mens pas là, regardez, hein. La pollinisation. On aura des belles graines grâce aux bourdons, hein. Des insectes magnifiques, hein. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses. Mettez des roses trémières dans votre jardin. Vous allez avoir beaucoup de joie, beaucoup de la beauté, hein. C'est magnifique comme plante. Allez, à bientôt. Bye bye.